Dans cette vidéo, on va introduire la notion de dualité des espaces vectoriels. Soit E un espace vectoriel, alors l'espace dual E étoile de E est défini comme étant l'ensemble des formes linéaires sur E, c'est-à-dire l'ensemble des applications de E dans R. Une telle forme linéaire va typiquement mesurer la taille des vecteurs selon une certaine direction. Un exemple classique de forme linéaire est celle qui mesure la ième coordonnée d'un vecteur selon une certaine base E de E. Plus généralement, si E est une base de E, alors on peut lui associer une application linéaire U de E dans E étoile en définissant les images des vecteurs de la base E. Ainsi, si x est égal à la somme des xi EI, alors U de EI, donc l'image d'un élément de la base vectorielle, qu'on note souvent EI étoile, est définie par EI étoile de x est égal à la ième coordonnée de x dans la base E, c'est-à-dire xi. Plus généralement, l'image par U d'un vecteur x qui est égal à la somme des xi EI sera la forme linéaire f est égale à la somme des xi EI étoiles. Je vous invite à vérifier chez vous que U est en effet une application linéaire, c'est-à-dire que la manière dont on l'a étendue à tout vecteur x c'est fait de façon parfaitement linéaire. Et je vous invite aussi à vérifier le calcul suivant. Si on prend y qui est égal à la somme des yi EI, si j'essaie maintenant de regarder la valeur de f pour le vecteur y, alors je vais avoir f de y qui est égal par linéarité à la somme des xi EI étoiles de y, qui est égal à la somme des xi yi. Donc U est une application linéaire bien définie, et f de y, c'est-à-dire U de x appliqué à y, est égal à la somme des xi yi. On peut aussi montrer que U est une application injective. En effet, si U de x est égal à un certain f, qui est donc égal à la somme des xi EI étoiles, si on suppose que ça c'est égal à 0, si on essaie de résoudre l'équation U de x est égal à 0, alors forcément on aura f de y, c'est-à-dire peu importe le y que l'on donne à U de x qui est égal à f, on aura forcément cette valeur f de y qui est égale à 0 pour tout y dans E. Et ça veut dire qu'en particulier, si on pose y est égal à x, on va avoir U de x appliqué à x qui est égal à f de x, qui est égal à la somme des xi fois EI étoile. Or, EI étoile de x, c'est la ième coordonnée de x, c'est égal à xi. Du coup, U de x appliqué à x, c'est égal à la somme des xi carré. Par hypothèse, on sait que ça est forcément égal à 0. Or, si tous les xi sont réels, le seul cas où la somme des xi carré est égale à 0, c'est le cas où tous les xi sont donc nuls. Donc, x égale à 0 est la seule solution de l'équation U de x est égal à 0. Et ça revient à dire que le noyau de l'application U est réduit à l'ensemble qui ne contient que 0. Et donc U est injective. En dimension finie, on peut montrer que E et E étoile sont de même dimension, ce qui implique du coup que U est bijective. Cependant, dans le cas de la dimension infinie, on a un théorème qui s'appelle le théorème d'Erdős-Kaplanski, qui montre qu'en admettant l'axiome du choix, la dimension de E étoile sera toujours un cardinal strictement plus grand que celui de la dimension E, et du coup U ne peut pas être surjective, et en particulier ce n'est pas une bijection, et en fait E et E étoile dans ce cas ne sont pas isomorphes. Enfin, un dernier point important sur lequel je veux conclure cette vidéo, c'est le fait que même dans le cas de la dimension finie, on a un isomorphisme U entre E et son dual, mais l'isomorphisme U que l'on a construit n'est absolument pas canonique, dans le sens où il dépend fortement de la base de E considérée. On peut voir cela aisément en étudiant U de x appliqué à x, qui, on l'a vu, est égal à la somme des xi carrés. En fonction de la base E choisie, les coordonnées de xi peuvent être plus ou moins grandes, ce qui montre que la valeur de U de x appliquée à x, et donc en particulier celle de l'application linéaire U, dépend fortement du choix de la base de E. Bien qu'il soit isomorphe, il ne faut pas confondre E et son dual E étoile, on ne peut pas en particulier les identifier, parce qu'ils ne sont pas canoniquement isomorphes. En tout cas, pas dans le cas général. Dans les prochaines vidéos, on montrera que E et son bidual E étoile étoile, E peuvent être parfaitement confondus. Il y a un isomorphisme cette fois canonique entre E et E étoile étoile étoile. Donc il y a une seule façon de les identifier, une façon très naturelle de les identifier. D'où le concept de dualité. La dualité, c'est bien que le dual du dual, c'est le même que l'espace d'origine. On va aussi voir dans de prochaines vidéos qu'il y a d'intrigantes relations entre les normes de E et les normes de son dual. Et enfin, on verra que dans le cas des espaces euclidiens, et ça c'est très important, E est effectivement canoniquement isomorphe à son dual E étoile, c'est-à-dire que dans le cas où on a une structure euclidienne, on peut identifier E et son dual.